bonne matinée, peuple d'internet. Nous sommes dans la deuxième vidéo de Yaxo. Oh purée, ça va être dur. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler d'un aliment piquant qui recèle des milliards de vertus. Et plus exactement, nous allons parler d'un fruit piquant. Vous ne voyez vraiment pas de quoi je parle. Le fruit en question est le piment. Et ouais, première nouvelle, le piment est un fruit. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons appeler ce piment Miguel. Hola, comment estás? Mais, c'est qui? Oui, attends, je te rappelle. En général, la notion piment est souvent associée à sa saveur piquante. Miguel désigne le fruit de 5 espèces de plantes, du genre Capsicum de la famille des Solanacées. Miguel provient principalement d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Il était cultivé à l'époque pour ses vertus déjà très piquantes qui assaisonnaient énormément de plats et ses grandes vertus médicinales. Car oui, Miguel guérit nombre de maux. Aujourd'hui, Miguel est cultivé dans 64 pays. L'Inde à elle seule produit 38,7% de la consommation mondiale, soit 3,4 millions de tonnes. Il existe 5 grandes espèces de Miguel qui sont reconnues grâce à leurs fleurs qui sont de multiples couleurs. Le violet, le vert, le jaune, le rouge et le blanc. Le Capsicum annuum, le Capsicum bacatum, le Capsicum chinaise, le Capsicum brutescent et le Capsicum pubescent. Mais à quoi ça sert? Miguel est principalement un médicament, et oui, nous l'imaginons souvent dans nos épices pour assaisonner nos plats, mais il a de nombreuses vertus. Sachez premièrement qu'il stimule les muqueuses de la bouche, de l'estomac et de l'intestin, ce qui va vous faire saliver, digérer et déféquer, c'est génial. Mais ces 3 choses sont très utiles pour votre corps et pour votre bien-être malgré son aspect dégoûtant. Il va également vous faire suer, ce qui est un gros avantage dans les pays chauds où les conditions climatiques sont extrêmes et que la sueur vous rafraîchit la peau. Mais tout cela n'est que la face émergée de l'iceberg médical que recèle le piment. Car premièrement, le piment aide la perte de poids. Cette sensation piquante en fait sur votre langue va provoquer une sensation de satiété. Donc vous n'avez plus faim quand vous mangez épicé. Deuxièmement, il va vous soulager de l'arthrose, de l'arthrite, des rhumatismes, du rhume et des douleurs à l'estomac. Troisièmement, il protège votre estomac des ulcères. Il diminue en fait votre acide gastrique et aussi diminue les saignements. Quatrièmement, il favorise la digestion et l'absorption des nutriments. Cinquièmement, il détoxifie l'organisme et aide à l'élimination des déchets. Sixièmement, il renforce l'immunité. Septièmement, il permet de réguler les triglycérides, les plaquettes sanguines, le cholestérol et le diabète. Huitièmement, il favorise la libération d'endorphines dans notre corps, ce qui est la sensation de bien-être. Neuvièmement, il permet de régler le niveau de contamination microbienne. Dixièmement, le piment est très riche en antioxydants. Et de plus, certaines études sembleraient affirmer que Miguel peut protéger contre les maladies cardiovasculaires, protéger contre le cancer, a des actions contre la douleur, a des actions contre l'endormissement et le sommeil. Mais outre ces nombreuses vertus, il a quelques petits désagréments. Et oui, car consommé à forte dose, il semblerait provoquer certains cancers de l'estomac. Et à cause de son action très piquante, il faut pas appliquer le piment sur vos plaies, sur vos muqueuses, sur vos inflammations ou sur vos yeux. Et il ne faut pas utiliser le piment dans ces 4 situations. Si vous avez des reflux gastro-œsophagiens, si vous avez le syndrome de l'intestin irritable, si vous avez des hémorroïdes, et si vous êtes un enfant de moins de 2 ans. Parlons maintenant de ces oligo-éléments. Premièrement, le cuivre, qui est indispensable à la formation d'hémoglobine, de radicaux libres et de collagène. Deuxièmement, le fer, indispensable à la production de globules rouges et qui aide à transporter tout l'oxygène dans notre sang. A savoir que le fer est mieux absorbé quand il est lié avec de la vitamine C. Et par chance, le piment est une source de vitamine C. On en reviendra. On y reviendra. Faut que j'arrête de le bouffer, c'est vrai.
Ouais, en fait, je l'ai vraiment mangé. Et je peux vous dire en fait que ça arrache. Ça arrache. Pendant que j'y suis, ce qui arrache, ce n'est pas la peau. C'est en fait les petites graines que nous voyons, les petites graines un peu jaunâtres, qui sont la source du piquant du piment. Troisièmement, la manganèse, qui est en fait un gros nettoyeur des cellules qui sont défaillantes ou mortes, et lutte également contre les virus et les bactéries qui pourraient nous affecter. Quatrièmement, le magnésium, qui agit sur la contraction musculaire et à la coagulation sanguine. Cinquièmement, le potassium, qui aide à la contraction cardiaque. Maintenant, parlons des vitamines. A, B, C, C, E, K, P. Premièrement, la vitamine A, qui a des actions sur la peau, sur les voies respiratoires et les voies urinaires. Deuxièmement, la vitamine B6, qui a en fait une action sur les globules rouges, les cellules nerveuses et le système immunitaire. Troisièmement, la vitamine C, qui a des actions sur les dents, les os, le cartilage, la cicatrisation, l'absorption de fer et les infections. Les vitamines E qui ont des actions sur les radicaux libres, les cancers, le système cardiovasculaire, le système nerveux central. Il regorge aussi de vitamine K, mais ne vous inquiétez pas si vous en manquez, vous n'en manquez pas car votre intestin en produit. La vitamine K aide à la coagulation, au renforcement des os et aussi agit sur le foie. La vitamine PP agit sur la fatigue, la peau, l'appétit et les problèmes psychiques. Attends, c'est tout? Non, ce n'est pas tout, car ce petit aliment peut être mangé de multiples façons, aussi bien en salé qu'en sucré. Deux petits conseils. Le piment va très bien avec le chocolat, et cela nous pouvons le voir dans multiples plaques de chocolat qui ont déjà la saveur chocolat, piment. Mais assurez-vous que le piment ne soit pas qu'un arôme et qu'il soit bien naturel pour avoir toutes ses vertus. Il se marie très bien avec quelque chose qu'on ne pourrait pas s'imaginer, bizarrement. Vous n'y penserez sûrement pas au premier abord, mais le piment Miguel se marie très bien avec le maïs. Oui, le piment et le maïs sont très bons ensemble. Et vous aurez remarqué que Miguel, le maïs et le chocolat viennent tous trois de la même région. Autre chose, il existe une échelle de graduation des piments. Beaucoup d'entre vous ont vu sûrement cela dans d'autres vidéos de certains vidéastes, mais je vais faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu. Les Miguel sont répertoriés des moins forts au plus fort, tout en bas. Et à titre de comparaison, ce piment, le piment de Cayenne et beaucoup d'autres qui déchirent déjà pas mal, sont classés entre 30 000 et 50 000 sur l'échelle de Scoville. Mais le piment le plus fort du monde est le Carolina Reaper, qui atteint une somme astronomique sur cette échelle de 2 200 000 sur l'échelle de Scoville. Deuxième petit fait insolite, si je vous dis que Miguel est un terroriste, vous allez me croire? Bah oui, c'est vrai. Oui, car dans un petit restaurant thaïlandais du centre de Londres, un chef cuisinier a cuisiné un petit plat très épicé et très odorant. Les passants ayant cette odeur très acre et puissante ont appelé les autorités. Les autorités sont arrivées, mais vu que c'était quelques mois après les attentats terroristes de Londres, les policiers ont pensé que c'était une arme chimique qui était déversée dans cette ruelle. Par conséquent, le quartier entier avec tous ses commerces, habitats et restaurants a été complètement évacué à cause d'un foutu piment. Ils sont géniaux, ces British. Maintenant parlons du super-héros que vous attendez tous, j'ai nommé Deadpool. Suite à ma précédente vidéo et au format de vidéo que je souhaite maintenir qui est assez court, je vais donc réduire considérablement les versions héros et me concentrer sur l'essentiel. Je parlerai non pas du film aujourd'hui mais des comics Deadpool. Car à savoir la grande moitié des comics Deadpool et le film qui vient de sortir sont très axés sur le domaine sanguinolent, le domaine gore, le domaine trash, sexuel et tout. Et vu que je vais avoir des vidéos sobres, je parlerai des 50% restants. Donc en quelques mots, Deadpool est un Canadien qui, après quelques années dans l'armée, fut expulsé et intégré au
projet de l'arme X. L'arme X était un système, on va dire, indépendant qui avait pour but de créer des super-héros. Petit indice, Wolverine est issu de l'arme X. Mais revenons à Deadpool, de son vrai nom Wade Wilson. Si Wade Wilson participe au projet Arme X, c'est principalement parce qu'il a un cancer en phase terminale et que les cellules de Wolverine sont les seules à pouvoir régénérer sa peau. Mais l'opération ne se passe pas comme prévu, car outre le fait d'avoir des cellules régénératrices comme Wolverine, donc il a les mêmes pouvoirs que Wolverine, sans les griffes. Mais outre cela, les conséquences sur sa peau sont quelque chose d'horrible, parce qu'il n'est même plus humain, on va dire, tellement son corps est recouvert de pustules, de furoncles, de choses horribles. Vu le synopsis, c'est sûrement ce que vous allez voir dans le film. Mais maintenant, attardons-nous plutôt sur ce qui se passera après le film. Donc après cela, Deadpool choisit d'être l'anti-héros par excellence, car il a plus d'ennemis que tous les personnages Marvel réunis, puisque tous les ennemis Marvel plus tous les super-héros Marvel sont ses ennemis. A savoir que Deadpool est un des seuls héros à savoir qu'il est dans un comics et du coup va beaucoup influer avec l'histoire en sachant que lui-même est un personnage fictif. Juste ça, c'est génial. Donc c'est un super-héros totalement déjanté qui a deux petites voix dans sa tête qui, comme dans plusieurs dessins animés, ont la bonne conscience et la mauvaise conscience. Sauf que Deadpool, bien sûr, a que la mauvaise conscience et l'autre mauvaise conscience. Outre cela, parlons maintenant de ses amitiés, ou plutôt ses ennemis amitiés, car Deadpool n'a jamais été ami directement. Parce qu'il est donc déjà l'ennemi des super-héros Marvel et des méchants Marvel. Mais plusieurs ennemis deviennent ses amis par la suite. Citons principalement Bob. Bob fait partie d'une organisation terroriste telle que l'Hydra dans l'univers Marvel. Bob est un personnage tout ce qu'il y a de plus banal, n'a aucune importance, n'a aucune vie, n'a aucun charisme, n'a aucun avenir. Mais Deadpool s'est lié d'amitié avec lui et on le retrouve plusieurs fois tout au long de ses aventures et va se servir de lui la plupart du temps. Deuxièmement, Cable. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Cable. Cable est en fait le futur ennemi de Deadpool 2. Le film Cable est à l'origine de la X-Force. Mais d'après l'histoire, après s'être fait vaincre par son ennemi Cable, il serait devenu son allié. Mais selon certaines sources non officielles, le deuxième volet prêterait à penser que Deadpool rejoindrait la X-Force. La X-Force qui est constituée de Wolverine, Archangel, Fantomex, Psylocke. Donc le deuxième volet de Deadpool nous parlera sûrement de tout cela. Ou peut-être le troisième. Deuxième équipe que Deadpool a rejoint est la Thunderbolt. À la différence de la X-Force, l'organisation Thunderbolt est à la base formée par des super méchants. Mais depuis quelques années, la Thunderbolt est maintenant un regroupement d'anti-héros, principalement constitué de le Punisher, Agent Venom, Deadpool, Elektra et Hulk Rouge. Rien que ça. Donc entre parenthèses, cette équipe c'est pas de la chouchoute de première. Troisième équipe, et sûrement la seule que Deadpool a fondée, est la Deadpool Cops. La Deadpool Cops est en fait le rassemblement de tous les Deadpool des univers parallèles pour lutter contre les menaces interplanétaires. Imaginez 5 Deadpool avec la mentalité de Deadpool, avec la schizophrénie de Deadpool et l'humour de Deadpool. Ça donne une équipe de malades. Bref, c'était court mais j'espère vous avoir appris 2-3 trucs sur Deadpool et vous avoir appris 203 000 trucs sur le piment. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de l'avoir aimé si vous l'avez aimé, de l'avoir pas aimé si vous l'avez pas aimé, mais si vous l'avez pas aimé, vous l'avez quand même regardé, donc merci quand même. J'espère que le format est bien celui que je voulais, qui est plus court, on verra bien à la finition de cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire connaître, n'hésitez pas à me mettre des remarques dans les commentaires, ce qui était nul, ce qui était bien, ce qui peut être constructif, ce qui peut être amélioré, ce qui peut être kebab. Mon but est bien sûr principalement de vous faire connaître les vertus des plantes médicinales. Donc, peut-être que petit à petit, les super-héros prendront une place de moins en moins grande. À voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un gros pouce vert sur ma vidéo si vous avez aimé, si vous voulez que je continue. Parce que personnellement, je vois qu'il y a des milliards d'aliments nutritifs, vitaminés et plein de vertus qui doivent être connus de tout le monde et que personne connaît. Et franchement, ça me tient à cœur de vous le faire connaître pour vous instruire, pour vous guérir et pour vous sentir mieux dans votre corps. Merci peuple d'internet une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Et comme Miguel le dit si bien, adios amigos.
Mais vous êtes encore là? Bah c'est fini, hein, je sais pas quoi vous dire, maintenant faut couper, faut rentrer chez vous, faut aller voir des gens réels, des gens pas virtuels, quoi. Voilà. Allez, oust, oust. Oh le mec il a pas de vie, quoi. Ah, juste, la prochaine vidéo semble parler des artichauts et des femmes. Ça peut être intéressant.